Tu as vu cette bouteille? Tu as vu ces étiquettes? Celle-ci est très très belle. belle. De la forme des bouteilles. Ah bon? Parce que toutes ces étiquettes sont les œuvres de grands peintres russes. Bien entendu. Et font partie d'une collection extraordinaire qui est celle d'Andrei Filatov, qui est le propriétaire de la Grazieux Les Prieurs. Ces grands Russes savent aussi mettre en valeur des terroirs classiques, parce que la Grazieux... Mais déjà, il ne s'est pas trompé quand il a choisi, parce que le terroir de la Grazieux, quand on se promène de Libourne vers Saint-Émilion, on tombe très vite sur ce secteur de la Grazieux, qui est effectivement entre Pomerol et la côte de Saint-Émilion. Avec naturellement un chai qui est spectaculairement moderne, puisque c'est Jean Nouvel qui l'a conçu et dessiné, et qui est protégé par l'UNESCO, qui est quelque chose d'important dans Saint-Émilion, qui est quand même une appellation très touristique. Il n'y a effectivement pas que le chai, parce que depuis qu'il travaille avec un consultant qui est... Loulou Midjavil. Bien connu, Loulou Midjavil, qui est le fils de son père. De son père à Terre-Trottebeuf. Et qui a le don de vinification de son père. Mais qui a un talent certain. Et depuis que la Grazieux a été rachetée par ce propriétaire russe, c'est quand même une aventure très spectaculaire. Et moi, je les goûte depuis le début. C'est 2012, c'est il n'y a pas longtemps. La progression est extrêmement sensible. Il y a un très beau terroir et il y a une expression de Saint-Émilion qui est formidable et qui s'exprime dans des bouteilles originales. Oui. C'est pas tout à fait les débuts, mais presque de la propriété. C'est évidemment encore majoritairement Merlot. Il y a un peu de Cabernet Franc qui est planté maintenant. C'est le Merlot suave de ces secteurs qui vont vers Figeac. Ce sont des vins plus tendres que les vins de la côte, qui sont plus parfumés à la naissance. Bon, élevage luxueux, il y a du fût, il y a du beau fût mentholé, il y a tout ce qu'il faut, mais sans lourdeur. Il n'y a aucune lourdeur, on est dans la séduction, c'est vraiment savoureux. Et puis, la robe qui commence à brunir, ça me fait plaisir parce que c'est un peu comme Figeac qui a des robes qui brunissent comme ça aussi. Je crois que 2014, on a envie de le boire aujourd'hui. Oui. C'est un millésime dans sa plénitude, dans son élégance, dans sa rondeur. C'est un joli travail. Et c'est un travail qui est aussi un Saint-Émilion classique. Oubliez un instant la bouteille et l'étiquette. Non, mais Daisy, on a le charme des... C'est mignon, Daisy. Non, toi, t'adores les fleurs. J'adore les fleurs. Bon. On a le charme des beaux Saint-Émilion. Ce qui est bien dans ces crus, c'est que chaque année, on sent une progression. Et 2016, on regarde déjà la couleur est plus intense, plus dense. C'est un vin plus truffé aussi, ambitieux, avec beaucoup de fond. On monte en complexité et en expression globale de ce qu'il y a de beau dans les grands terroirs de Saint-Émilion. Donc le vin a beaucoup de puissance, ça se sent tout de suite. Le nez voilà, moi, autant je vais, envahit le verre. Je vais apprécier dès aujourd'hui le 2014, autant ce 2016. C'est vraiment un très joli vin de garde. Et puis, il y a cette race des grands Merlots de Saint-Émilion. Avec beaucoup de subtilité, de nuances, de charme et de puissance. Et ça fait plaisir parce que depuis quelques décennies qu'on regarde cette appellation, c'est fou le nombre de crus dont on rêvait qu'ils expriment leur potentiel. Et dont on s'aperçoit que ce secteur, en plus, avec des nouveaux propriétaires, Saint-Émilion qui aime les noms vraiment religieux, catholiques, tout ce que vous voulez. La Grazieux, bon, chrétien, c'était un nom prédestiné que partagent d'ailleurs quelques propriétés voisines. Ici, c'est la Grazieux des Prieurs à Russe. Et ce secteur-là n'avait pas toujours eu, dans les années 70-80, la qualité qu'on souhaitait. Et là, évidemment, on la retrouve à la puissance 10.